Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct. Et oui, c'est mercredi, ce n'est pas Julien, c'est moi-même, puisque nous aurons tout à l'heure le président de la région, Christian Bourquin, président de la région également sénateur des Pyrénées-Orientales, qui nous consacrera un large moment autour de 19h. Voilà, pour la troisième partie de ces aléas du direct. On va démarrer en parlant d'économie, on va parler également de sport avec Jean Brun. Ça va, Jean ? Ça va, vous ? Alors, ça y est, l'info Nico Karabatic, ça y est, c'est fini ? Non, c'est pas fait. C'est pas fait. Bon, vous nous en dites un petit peu plus. Nous avons également Jacques Frelin qui est avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'achever 3 jours de marathon de dégustation. Vous êtes un spécialiste du vin bio et il y avait Millésime Bio, une belle manifestation qui fêtait ses 20 ans cette année au Parc Expo de Montpellier. Entre cette première partie d'économie et l'interview de Christian Bourquin, nous ferons un tour du côté du Festival de la biographie avec l'entretien avec Jean-Louis Debré pour ces femmes qui ont réveillé la France. Et oui, notre président du Conseil constitutionnel est un auteur prolifique et chaque année il est au Festival de Nîmes. Parmi les femmes qui réveillent en tout cas le Sud, nous avons Marlène Mec, ce sont les titres. Vous avez des informations sur les derniers développements de cette affaire du meurtre de la joggeuse à Nîmes. Oui, la mise en examen pour meurtre aggravé cet après-midi du trentenaire suspecté d'avoir tué cette jeune mère de famille jeudi à Nîmes alors qu'elle effectuait son jogging dans le secteur de Courbessac. Après 48 heures passées en garde à vue, le meurtrier présumé a été présenté en début d'après-midi au parquet de Nîmes et entendu par un juge. Il a été mis en examen et écroué dans la foulée à la maison d'arrêt de Nîmes. Et puis, alors signera pas, Nicolas Karabatic, mettez-vous d'accord entre vous. La Provence, le site internet de la Provence, nos confrères quotidiens régional de Marseille, ont annoncé la signature de Nicolas Karabatic à Aix pour 4 mois. Oui, ils l'annoncent. Ils vont un peu vite en besogne. J'ai eu au téléphone le président Rémi Lévy du Montpellier Handball qui dit qu'effectivement les discussions sont en cours, mais que pour l'instant, Aix ne présente aucune des garanties bancaires demandées par le Montpellier Handball pour éventuellement discuter d'un transfert. Or, comme Aix-en-Provence est un club en difficulté qui risque de descendre, le Montpellier Handball est très prudent et attend ses garanties. D'accord, voilà pour ces précisions. Et puis, vous voulez nous parler de la pêche et de la difficulté de ce métier. Oui, les petits pêcheurs, ils sont environ 600 Languedoc-Roussillon à pêcher le long de la côte méditerranéenne, du loup, de la dorade, du poulpe ou encore des builots et bientôt du thon rouge. Après 5 années d'interdiction par l'Union européenne, des permis spéciaux sont délivrés à nouveau cette année pour autoriser la tonnaille. Mais cette opportunité d'améliorer leurs revenus est réservée à une centaine de pêcheurs seulement et cette inégalité provoque la colère de la profession. En tout cas, ils pourront sortir à aller pêcher parce qu'il va faire beau. Oui, en tout cas, un temps presque printanier pour demain, le dernier jour de janvier. Le soleil brille et seulement quelques passages nuageux sont annoncés. Le matin, les températures seront comprises entre 7 et 9 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et on attendra les 18 degrés demain après-midi à Nîmes et à Montpellier. Eh bien, on va sortir les t-shirts. Merci Marlène, vous êtes dispensée de titres à 19h, ce sera un peu compliqué. On vous retrouve à 19h30 oui. Pour le journal dans son intégralité. Et si on parlait d'économie ? Et l'économie, c'est la viticulture, par exemple, et la viticulture bio. Pourquoi pas? Jacques Frelin, vous avez créé une entreprise en 83 qui s'appelle Terroir Vivant. Vous étiez parmi les innovateurs en matière de produits bio et plus particulièrement de vins bio. 10 ans plus tard, en 93, vous participez avec un groupe de professionnels à la création de Millésime Bio, un marché des vins bio. Et en 93, ça veut dire il y a 20 ans, et ces 3 jours se sont tenus au Parc Expo, la 20e donc édition, une 20e édition avec plus de 700 clients, visiteurs, c'est ça? J'ai bien compris? Non, plus de 700 exposants. Oui. Il y a eu plus de 3800 visiteurs dans les 2 premiers jours. C'est-à-dire que mardi soir, hier soir, donc déjà le nombre de visiteurs de l'année dernière sur les 3 jours était atteint. Donc c'est un développement assez important, visiteurs professionnels uniquement, et un salon qui a été très optimiste, très enthousiaste, et
sur lequel on a vraiment très bien travaillé. Vous avez bien travaillé. Alors, il y a eu un article, hein, c'était lundi, je crois, ou mardi, chez nos confrères de Midi Libre, qui montrait l'inquiétude, qui faisait part de l'inquiétude de certains professionnels, parce que il y a eu une augmentation rapide des surfaces cultivées et pas forcément aussi rapide du nombre d'acheteurs. Oui, c'est exact. Oui, la conversion a eu lieu de manière importante dans les dernières années. Donc la surface, les volumes sont plus importants, les volumes disponibles. Mais les qualités aussi ont progressé. Et puis ces volumes supplémentaires vont nous donner la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés, d'aller conquérir des marchés chez de plus gros distributeurs, et puis de faire connaître le vin bio à toujours de plus en plus de consommateurs qui sont intéressés. Alors vous êtes négociant, hein, producteur également. Négociant, hein, de vin bio, essentiellement de vin produit ici, en région Languedoc-Roussillon. Il faut savoir que pour la réussite, le succès de ce marché de millésime bio, vous faites venir des producteurs de tous les pays, en tout cas tous les pays producteurs. Oui, du monde entier, on peut dire, puisque les producteurs qui sont présents viennent de 3 continents, je crois. Il y a les États-Unis, le Chili, l'Italie, le Portugal, la Suisse, l'Espagne, évidemment. De tous les pays producteurs. Au départ, en 1993, c'était bien sûr une poignée de producteurs du Languedoc-Roussillon. Il a fallu après élargir à la France entière, si on peut dire. Et puis on a élargi petit à petit cette offre à l'intégralité de l'offre mondiale. C'était nécessaire de créer sur Montpellier, en Languedoc, dans le sud de la France, un salon mondial, puisqu'on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, qui est un salon en plein essor encore, et qui est un des salons, je pense, qui va continuer pendant de nombreuses années à faire l'actualité du vin. Et du vin bio. Millésime bio, terroir vivant, ça marche, ça marche bien? Oui, terroir vivant va bien. Terroir vivant a été créé effectivement il y a 30 ans par moi-même. J'ai commencé tout d'abord au départ comme producteur de vin biologique. Et puis aujourd'hui, on fait du négoce, mais on est spécialiste des vins bio, on fait 100% de vin biologique. Donc on est vraiment des spécialistes de ce type de produit et du produit sud de France, du produit Languedoc. Merci Jacques Frelin d'être venu témoigner et nous raconter cette belle histoire des vins bio avec les viticulteurs de la région qui sont en pointe au niveau national. C'est le premier vignoble bio de France, le vignoble du Languedoc. Tout à fait. Et puis c'est surtout un vignoble où les conditions climatiques font que cette culture est parfaitement adaptée aujourd'hui. Il ne boit pas beaucoup de vin, mais il s'intéresse au sport. C'est Jean Brun. Vous avez vu, c'est la transition, ça s'appelle. J'ai vu. Parce que j'essaye de faire les efforts parce qu'on a derrière nous quand même les élèves du, comment vous m'avez dit, le Master 2 de journalisme. Donc voilà, il faut qu'on soit pro. De la faculté de droit de Montpellier. De la faculté de droit de Montpellier. Donc vous avez recoupé vos informations, vous nous l'avez dit dans un instant. Pour Nicolas Karabatic, le club d'Aix, il faudra qu'il patiente un petit peu. C'est compliqué, vous savez bien que c'est une affaire d'abord judiciaire avant d'être une affaire sportive. Et aujourd'hui, il faut trouver les bons éléments pour arriver à négocier un transfert où Montpellier n'y perde pas trop. C'est assez compliqué. Ce qui est clair, c'est que Nicolas Karabatic, il a envie de tourner la page. Souhaite partir et que les deux clubs il peut retrouver sont son frère Lucas Karabatic à Aix, c'est pas plus mal. Ce qui est sûr, c'est que les deux clubs sont d'accord pour faire ce transfert-là. Maintenant, la problématique, c'est toujours pareil. Quand vous faites affaire avec quelqu'un, vous avez envie d'être sûr d'être payé. Et là, c'est un peu complexe d'avoir ces garanties-là. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Il faut obligatoirement que ce soit conclu avant le vendredi 1er février à minuit, puisque la période des transferts sera close. Entre les deux, ils vont sûrement trouver moyen de s'entendre et le transfert se fera. Maintenant, pour l'instant, il n'y a rien d'acté entre les deux clubs. Le dossier est devant la CNACG, qui est la commission de contrôle et de gestion qui pilote le handball. Il y a la DNACG en football. Il faut qu'ils valident le contrat aussi. Donc tout ça devrait arriver, mais on est toujours soumis à ces garanties bancaires. Si Aix n'arrive pas à les présenter, le transfert ne se fera pas. Ça, affaire à suivre, on a bien compris. Un mot de l'Open Sud de France, le tirage au sort sera samedi. On parlait des transferts, vous voulez pas qu'on continue ? Parlons des transferts. Alors, il reste jusqu'à demain, là, le mercato. Alors, pour le foot, ça se termine jeudi soir, minuit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, il n'y aura plus aucun mouvement à Montpellier. Belanda devrait rester. Jusqu'à ce que demain, on ait une dépêche qui tombe. Et Henri Bédimo ne devrait pas quitter le club. Et Montpellier devrait poursuivre sa saison tranquillement. René Girard devrait pouvoir compter sur un groupe à peu près stable jusqu'à la fin de la saison.
Après, c'est stable, ça bouge plus normalement après. Après, normalement, vous pouvez plus. Après le 31 janvier. Mais après, il peut y avoir des choses qui déstabilisent. Bon, ça c'est le foot, hein, c'est un peu compliqué. Donc sur les transferts, on attendra demain soir minuit quand même pour être réellement fixé. Vraiment. Allez, du coup j'enchaîne avec l'Open Sud de France. Là, il n'y a pas de transfert, il y a la présence de pas mal d'excellents joueurs. Très très beau plateau. Alors vous savez qu'on y sera. Hein, absolument, du lundi au vendredi. Du lundi 4 TV Sud sera vendredi. TV Sud Open de France. Exactement. Et on va parler beaucoup tennis. Hein. Alors rappelez-moi déjà qui est la tête de série numéro 9. Jarko Tsiparevic. Tipsarevic, c'est ça. Hein, mais ils choisissent exprès des noms imprononçables. Tsiparevic. Le tenant du titre, c'est Thomas Berdych. Quart de finaliste en Australie. Voilà. Battu par le vainqueur Djokovic. C'est bien parce que vous avez bossé ce costume. Oui, pendant que vous téléphonez, vous. Il y aura aussi un demi-finaliste de Bercy. Simon. Eh ben oui, il y aura Richard Gasquet. Non, c'est Michael Laudra. Michael Laudra. Richard Gasquet, premier vainqueur du premier tournoi de l'année 2013 à Doha. Au classement ATP. 10e au classement ATP. Hein, Gaël Monfils qui revient bien. Gaël Monfils, c'est moins bien, c'est 87e. Mais il revient bien. Mais il revient. Monfils après. Donc il faut l'espérer. Non, c'est une belle compétition, il y a encore des places, donc il y a moyen d'aller passer un bon moment à l'Arena. Et puis vraiment, quand elle est en configuration tennis, c'est magique. Merci Jean, on vous laisse aller vérifier d'autres informations. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve finalement tout de suite avec le président de la région, Christian Bourquin. On va passer un petit moment avec lui. On a beaucoup de questions à lui poser. Peut-être même que les étudiants là, du Master de journalisme peuvent préparer des questions. Allez, on peut les applaudir. Merci. Ah, il n'y a que moi qui applaudis. Vous pouvez vous applaudir les uns les autres. Allez, à tout de suite, c'est la pause.